Hello everyone! Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. Elle est belle, elle est généreuse et nous en faisons partie. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de la nature. La nature, nous en faisons partie et elle est notre alliée. Elle nous apporte tout ce dont on a besoin. Et elle est là pour nous aider à nous ancrer dans l'ici et maintenant et de rentrer sur soi. On en a bien besoin en ces périodes troubles que nous vivons depuis quelques années maintenant. Alors nous allons parler de la nature. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. La nature. La nature et ses cycles et ses saisons. On commence par le renouveau, le printemps. Le printemps, la sève monte dans les arbres. La nature se réveille. Les animaux sortent de leur terrier. Les bourgeons commencent à éclore. Les oiseaux font leur nid, ça chante dans tous les coins. Il y a les parades nuptiales. On sent la vie renaître et ça nous rend heureux. On a des odeurs bien particulières. Moi, je dis toujours, j'ai la sève qui monte parce que je me sens me réveiller, je me sens m'ouvrir. Comme la nature, on s'ouvre au monde. Les bourgeons, c'est la quintessence des plantes. Bon, il existe beaucoup de remèdes à partir de bourgeons parce qu'on a vraiment la force de la plante. Tout nous est offert sur un plateau d'argent. Le renouveau. Les jardiniers commencent leurs semis. Les semis commencent tout doucement à éclore et à pousser. On prépare son jardin, on prépare son potager. Si on a une serre, on prépare sa serre. Les semis des fleurs, les fleurs commencent tout doucement à éclore. Déjà maintenant, on a les personnages qui vont commencer à venir, puis les crocus, puis les jonquilles. Et chaque fleur éclot en fonction de l'avancée de la saison. Et le printemps, on sent vraiment le renouveau. C'est à notre niveau, c'est le bébé qui naît. Après le printemps vient l'été. L'été, c'est l'adolescence. L'été, on commence tout doucement à avoir les récoltes de ce qu'on a semé. Les petits oiseaux ont éclos, les œufs ont éclos, il y a des petits agneaux, il y a tout plein de petits animaux qui sont nés. Et le printemps, c'est la sérénité, la plénitude. On est à son apogée. L'apogée, le soleil est haut dans le ciel, il nous réchauffe de ses rayons. C'est le moment de récolter le foin, de récolter la paille. C'est la vie qui a pris sa place et après l'éclosion, c'est la foison. Après l'été, vient l'automne. L'automne, c'est l'adulte. L'automne, on a encore des récoltes. On a l'été indien. L'été indien, la belle arrière-saison. Les arbres, les feuilles se parent de couleurs. Les arbres se parent de couleurs, se préparent tout doucement. La sève commence tout doucement à descendre, mais on a encore de très, très belles journées. Et les animaux ont grandi. Euh, on commence tout doucement à penser à mettre son potager, à mettre sa terre au repos, tout doucement. On planifie, mais c'est encore toute une belle saison pour s'épanouir. C'est vraiment l'âge adulte. Et puis arrive l'hiver. L'hiver, c'est le grand âge, j'ai envie de dire. Je ne parlerai pas de vieillesse parce que tout est toujours un renouveau, mais l'hiver, tout s'apaise, la sève descend. Les animaux commencent tout doucement à rentrer dans les terriers. Les feuilles sont tombées, les grands vents ont fait tomber les feuilles. On a paillé son potager pour le mettre en hivernage. On a fait les dernières récoltes parce que on peut encore récolter les choux de Bruxelles après une ou deux gelées. Les choux de Bruxelles sont très bons à récolter. On peut encore dans la serre euh, semer ou cultiver des salades, il y a encore des légumes d'hiver, des petites récoltes qu'on peut faire, mais tout se met au ralenti.
tout doucement, la terre se part de son manteau blanc, la neige. La neige qui a son rôle à jouer aussi, puisqu'elle vient hydrater, elle apporte beaucoup de nutriments à la terre. Et tout s'endort, tout est ralenti. Et nous faisons partie de la nature. Et normalement, on devrait aussi se mettre au ralenti. Mais dans nos sociétés, on est déconnecté de tout ça et on continue comme le lapin ou le hamster dans sa roue, à courir, à courir, à courir. Mais l'hiver, c'est pour le temps de prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que les journées sont si courtes, parce que c'est le moment où on se repose, on met son corps au repos pour qu'il soit, hop, prêt du renouveau du printemps. Les journées très courtes, Noël arrive. Noël, on allume les bougies, on allume les lumières pour apporter de la lumière dans le sombre des journées courtes. Et après le solstice d'hiver, le 21 décembre, les journées commencent déjà à allonger. Pour la médecine chinoise, on arrive déjà au printemps, tout doucement en janvier. Le printemps va s'installer. Et hop, on est reparti pour un cycle. Et c'est ça la vie, ce sont des cycles. Et quand on vit en fonction de ces cycles de la vie, c'est merveilleux puisqu'on est connecté à soi et ici et maintenant. Et on est tout ouïe, on a tous nos sens ouverts pour vivre et entendre les messages de la Terre et vivre en symbiose avec la nature. Donc la nature, c'est notre amie, notre terre-mère, Dame Gaïa, c'est notre maison. Et on doit en prendre soin. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin de la nature aussi. On doit vivre en symbiose avec les animaux qui sont un très grand enseignement puisque eux, ils vivent en fonction des saisons et on doit prendre des enseignements des animaux. On doit prendre l'enseignement des plantes et des arbres parce qu'eux aussi vivent en fonction des saisons. Au niveau de l'alimentation, mais rien de tel de se nourrir en fonction des légumes et des fruits de saison puisqu'ils sont là exprès. Reconnectons-nous à la nature. Elle va nous aider à passer au travers de ces moments sombres, de tout ce bas astral qui essaye de détruire l'humanité. Connectons-nous à la terre, connectons-nous à la nature parce qu'elle est bonne pour nous et on en fait partie. Alors moi j'ai envie de dire merci, gratitude, gratitude à cette mère terre qui nous offre tellement de belles choses. Gratitude à la vie. Parce que je ne le répéterai pas assez, la vie est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Alors, chers amis, belle communauté, je vous invite à vous connecter à la vie. Le printemps va arriver, alors ouvrez grand vos cœurs, ouvrez les grands et écoutez la terre revivre, respirer. Sentez les odeurs. Chaque saison a une odeur. Sentez les odeurs du printemps, les odeurs de l'été, l'automne. Il y a des bruits différents. Moi, je suis toujours émerveillée par le bruit du vent dans les arbres. L'été, quand les arbres sont à leur apogée, le vent dans les feuilles, c'est magnifique, c'est un chant. C'est un chant. Le chant des oiseaux. Tout ça, ça nous met en joie. Et ça nous aide à vibrer haut. Ça nous aide à garder ce taux vibratoire très très haut et apporter de l'amour et de la lumière. Parce que la lumière est plus forte que l'ombre. Et nous sommes lumière, nous sommes des êtres de lumière, alors restons-le et cultivons cette lumière. Et le seul moyen, c'est de se reconnecter à la nature. Alors je vous souhaite une bonne reconnexion et beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que la vie va reprendre son cours, la vie va éclore, la vie, ça, tout va se réveiller bientôt. Les journées sont déjà plus longues, donc c'est déjà merveilleux, mais rien de tel que l'ici et maintenant. Je vous souhaite d'être ici et maintenant totalement présent. Je vous le souhaite de tout mon cœur.
Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et pourquoi pas de la partager. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être au courant de ma prochaine vidéo. Bon réveil du printemps. Namasté.